là mes vies, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va. Alors ma mère elle a fait à manger, elle a fait des pâtes à la bolo. J'ai envie de manger de la salade de carottes. Hier soir aussi j'en ai mangé avec de la soupe aux légumes, c'était excellent. Alors ma salade préférée de carottes, elle est excellente. Vous mettez des carottes râpées. Vous les râpez vous même. Vous mettez le jus d'un demi-citron. Voilà. Vous mettez un filet d'huile d'olive. Vous mettez du sel. Alors moi le sel que j'aime trop c'est celui de le sel Himalaya. L'autre sel il est chimique. J'ai vu. Du poivre. Et de la moutarde. Vous pouvez mettre aussi de l'ail. Mais hier soir j'en ai mis et ça m'a fait mal au cœur. Et on mélange bien. Et c'est croustillant. Et excellent. C'est une salade skincare avec de la bêta-carotène. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Parce que hier j'en ai fait. Mais je peux vous dire qu'elle est excellente et croustillante et pleine de saveurs, et bien juteuse et pleine de goût et bien acide. J'aime bien gars. Mes vies, vous le savez, je n'aime pas sortir le dimanche, mais c'est l'anniversaire de la fille à Mila. Donc je me prépare. J'aime pas sortir le dimanche. Vous savez c'est quoi le problème? C'est que moi, je suis la plus jeune de mon groupe d'amis, ok? Et tout mon groupe d'amis, ils ont des enfants, c'est tous des darons, sauf moi. Donc très souvent le dimanche, les anniversaires des mômes. Et moi, vous savez ce qu'il y a de trop bien avec mon groupe d'amis? C'est déjà, tous mes amis, c'est des frappes. Elles sont trop belles à la Ibelec. Et c'est toutes des filles, genre on se ressemble toutes un petit peu, genre on est toutes le même genre de filles. Genre on est Géchard, ok? Donc on est toutes Géchard, elles sont trop belles, mes amis et tout. Mais, toutes mes amies, on a un point commun, c'est que toutes ont pris. Toutes ont pris. Donc c'est trop bien. Par exemple, quand il y a la prière, bim, on va tout ensemble prier. En plus, à Dubaï, ce qu'il y a de trop bien, c'est que ben, tu pries à l'heure, quoi. Parce que quand c'est l'heure de la prière, il y a des mosquées de partout, il y a des salles de prière partout. Dans tous les salons, il y a des endroits pour prier, tout ça, dans les malls, partout. Donc c'est trop bien. Et à chaque fois que c'est l'heure de la prière, nous, on va tout prier. Donc on a plein de points en commun, vous voyez. Alors que quand on nous voit, on se dit, elle, voilà quoi, faut pas la prière et tout. Et ben oui, vous voyez. Et on prie à l'heure. Et des fois, genre, quand je vais à la mosquée par exemple, genre je rentre, avant de rentrer à la mosquée, je mets mon voile. Quand je sors, je vous jure, tout le monde me regarde comme ça, les filles et tout, parce qu'elles se disent, ah ouais, et ouais. Bref, je fais mes sourcils, toujours pas de fond de teint. En ce moment, comme je suis très blanche, je mets que l'anti-cerne bleach, je mélange pas les deux. Genre j'ai le bleach pour quand je suis claire, j'ai le kaki pour quand je suis bronzée, et après je le m'appelle pour faire des mélanges. Mes vies, je voulais vous parler d'une opportunité, ok? Vous savez que les métiers qui sont en train de se développer, c'est tout ce qui est community manager. En gros, là, ce qui marche en ce moment pour gagner de l'argent et tout, c'est tout ce qui est site internet, tout ce qui est digital en gros. Et il y a un nouveau métier, ça fait quand même longtemps que ça existe, mais c'est un métier qui se développe et que pas tout le monde connaît. C'est le métier de community manager. Moi par exemple, dans Snam, j'en ai une. Et je vous explique ce qu'elle fait. En fait, elle gère toute l'image de la marque. Donc, elle a les accès à Shopify, aux réseaux sociaux de la marque et tout ça. Et donc, moi, je la paye au minimum 3 000 € par mois. Et quand elle fait, quand on fait des bons scores, quoi, je la paye plus.
Moi franchement, ça me dérange pas de donner 10 000 € à quelqu'un qui m'a rapporté 500 000 €. Vous voyez, c'est logique. Mais au minimum, c'est 3 000 € par mois. Et ben, c'est un nouveau métier qui est trop bien parce que ben, tu peux travailler de chez toi. Par exemple, celle qui gère Snam, c'est une sœur. Je l'aime trop, elle est trop forte. Elle a fait des études de marketing. Et par exemple, elle est maman, elle a 2 enfants en bas âge et tout. Et elle peut travailler de chez elle, de n'importe où. Même, bon, elle vit à Dubaï, mais parfois elle va en France, voir sa famille et tout. Et ben, elle peut quand même travailler parce que c'est un travail que tu peux faire de chez toi, quoi. Tu n'es pas obligé d'aller dans un bureau et tout ça. Bref, et toutes les marques, on a ça. Alors moi, j'avais fait l'erreur, par exemple, pour Maeva Genam Beauty, de ne pas prendre de community manager. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai arrêté, mais je compte reprendre. Hein. Mais j'avais fait l'erreur de prendre le community manager et je gérais moi. Mais voilà, c'est pas mon travail. Et elle, en fait, elle va gérer tout ce qui est réseaux sociaux, développement de la marque. En gros, elle va faire gagner de l'argent à la marque, ok? Et c'est un nouveau métier, trop bien, comme je vous ai dit, que vous pouvez travailler de chez vous. Et en fait, je voulais vous parler de Cléo. Cléo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'adore. Et en fait, elle vous apprend à devenir community manager. Et franchement, il y a beaucoup de demandes. Ta gueule! Il y a beaucoup de demandes dans ce métier, mais il faut quand même apprendre. Et ben, Cléo, elle vous apprend à devenir community manager. Et comme je vous ai dit, ben, le salaire, il est trop bien. C'est minimum 3 000 € les filles. Donc Cléo, elle vous apprend à devenir community manager et pourquoi pas du coup ensuite changer de vie, changer de métier et gagner très bien sa vie parce que de gagner minimum 3 000 € par mois, c'est gagner sa vie. Donc je vais vous donner ses réseaux sociaux, vous pouvez l'ajouter, elle répond à tout le monde et elle a aussi des e-books et elle a une formation qui est complète. Et elle vous apprend trop bien, ça fait très longtemps à chaque fois que je vous parle de Cléo et du coup j'ai commencé à recevoir vos retours et j'ai eu que des retours positifs. Il y a plein de personnes qui m'ont remercié, qui m'ont dit merci Maeva, franchement sa formation elle est carrée, elle est très explicite, grâce à elle j'ai même trouvé du travail parce que vous pouvez aussi travailler pour plusieurs marques. Hein. Moi ma community manager par exemple de Snam, elle ne travaille pas que pour Snam, elle travaille pour plusieurs marques donc elle fait plein de salaires. Après, voilà, je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner 15-20 000 € par mois. Mais voilà, si vous apprenez vite et bien et que vous êtes surtout motivé, vous pouvez très rapidement gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, au début, vous faire un complément de revenu, le temps que vous apprenez le métier et tout. Et puis ensuite, gérer plein de marques ou alors gérer même des marques internationales. Et là, franchement, pour vous, c'est le jackpot. Maintenant, je ne dis pas que vous allez réussir à faire ça très rapidement, mais c'est possible. Et c'est les nouveaux métiers qui cartonnent, quoi. Donc, comme je vous disais, voilà, c'est minimum. Enfin, moi, je sais que chez Snam, elle gagne minimum 3 000 € par mois et ça peut aller beaucoup plus haut. Et voilà, par contre, les places, elles sont très limitées parce que Cléo, dans les formations de community manager, elle est très demandée, elle a très bonne réputation, c'est pour ça que je vous en parle. Vous savez que j'aime trop vous donner des bons plans et là, ça en est un. Donc voilà, vous l'ajoutez, vous posez toutes les questions, elle répond. Et franchement, il y a là, hein, les filles, celles qui veulent, celles et ceux, hein, enfin aussi les garçons, voilà, essayez de changer de vie, commencer par se donner un complément de revenu. Franchement, ajoutez-la, c'est un super bon plan. Et gardez son contact et partagez-le aussi. Voilà, comme moi je fais. Je vous partage un bon plan. Faites comme moi. Et les filles, entre filles, c'est très important de se donner les bons plans. Par exemple, bon, alors là, ça c'est un red flag, un calme, moi je peux pas. Moi, si t'es une amie comme ça, la vérité, je te dégage de ma vie. Par exemple, une fille qui veut pas dire là où elle fait ses cils, là où elle fait ses cheveux, là où elle fait ses petites injections, ou ce qu'elle a fait sur son visage, ou ce qu'elle a fait à son corps. Genre qu'elle veut pas donner ses bons plans pour être plus jolie, quoi. C'est un red flag. C'est que c'est une grosse jalouse, c'est que c'est une grosse haineuse. Normalement, tu dois avoir confiance en toi, tu dois pas être jalouse de tes copines, tu dois souhaiter ce que tu te souhaites à tes amis. Et si tu as un bon plan, tu partages, quoi. Il y a des filles, elles partagent pas.
Pourquoi? Parce qu'elles veulent pas que vous soyez plus belle qu'elles, elles veulent pas que vous soyez mieux qu'elles, elles veulent pas que vous réussissiez mieux qu'elles. Et ça, c'est un red flag amical pour moi. Vous voyez, moi, si j'ai une amie comme ça, mais je la dégage. Parce que moi, je suis le genre de fille, je partage tout. Tu vois, tu vas voir que tu vas me demander c'est quoi mon chirurgien, je vais te le dire. Tu vas me demander c'est où que je fais mes injections, mes trucs, ce que j'ai fait et tout, je vais te le dire. Je vais pas inventer. Et il y a plein de filles aussi que elles font de la chirurgie, genre elles le disent pas, alors que ça se voit. Ça, pour moi, c'est des grosses jalouses. Vous voyez? C'est red flag amical. Pas être jalouse les filles, il faut apprendre à avoir confiance en soi, même avec son mec. Moi par exemple, oui je suis jalouse, genre possessive, mais je suis pas jalouse des autres filles. Vous voyez ce que je vais vous dire? Genre mes copines peuvent parler avec mon mec, peuvent danser avec mon mec, je m'en fous. Moi ça m'est arrivé une fois, ben, j'étais en soirée avec mon mec et il y avait 2 filles par exemple, c'était 2 bombes atomiques. Et elles sont venues me voir, elles m'ont dit oh t'es trop belle et tout, nanana. Je parlais avec eux, après je les ai invitées, je leur ai offert un verre, on a dansé elle, moi et mon mec, alors que j'étais seule avec mon mec en soirée. C'était 2 filles, 2 bombes. Après je les ai follow sur Instagram. Vous voyez, genre j'ai confiance en moi. C'est normal que quand tu sors, il y a des filles, c'est des bombes atomiques, c'est normal. Mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon karaté. Vous voyez ce que je veux vous dire? Pas être trop jaloux, genre. Voilà. Ce bronzer, il est incroyable, les filles. C'est mon préféré au monde. C'est le Humber. C'est les Nagomez, là. Rare Beauty. Voilà. Maintenant, on a la poudre blanche. Ici, on enlève le baking. Je vais pas maquiller les paupières. Donc je poudre pas que ce soit gras. Ensuite, ma technique, c'est pour pas avoir là la trace. Je prends du bronzer et j'en mets là. Donc je mélange ça. Voilà, ici. En fait, pour un beau make-up, il faut estomper. Je passe cette poudre. Bon, l'anniversaire il a commencé, après c'est pas grave, c'est pas comme si que j'avais des enfants pour s'amuser. Et vous savez quoi les filles, moi je suis très contente de ne pas avoir fait ma vie jeune. Parce que généralement les gens qui se marient jeunes, genre à 80% qui font des enfants jeunes et tout, arrivent à la trentaine, soit le mec, soit la femme pète un plomb, font la crise de la trentaine ou de la quarantaine, ils divorcent, après tu te retrouves avec des mômes. Alors que si tu l'as fait tard, ben, il y a moins de chances. C'est vrai, ça j'ai vérifié, c'est prouvé scientifiquement. Avant je me mettais la pression et tout, là moi je me mets pas de pression, pas du tout. J'ai même pas encore 30 ans. Tranquille. Je trouve que 30 ans, c'est le bon âge pour construire sa vie, pour se marier, pour avoir des enfants. Avant, genre, je me dis, et comme ma mère, elle m'a eu à 26 ans, genre, je me suis toujours dit, ouais, je vais faire un enfant à 26 ans, parce que ma mère m'a eu à 26 ans. Alhamdoulilah que je l'ai pas fait, alhamdoulilah, ya Rabbi, alhamdoulilah. Oulala. Alhamdoulilah. Voilà, je suis prête, hein. Je mets un peu de crayon, enfin de feutre sur les lèvres. Et je vous fais un look du jour. Je viens d'essayer les jouer, voilà. I'm ready. Je vous montre une astuce de comment je fais ma frange pour avoir bien l'effet comme ça. Je la fais avec le Dyson, avec 7 embouts. Je prends ma frange. Après, ça me fait brûler. Après, ma frange, elle est coupée en dégradé, hein, les filles. Donc, je prends ma frange comme ça. Hop là. Je la démêle. Ok. Je la démêle bien. Ensuite, vous tournez comme ça. Et vous remontez vers le haut. Pendant genre 30 secondes. Il faut bien qu'ici vous remontez. Faut que ça chauffe bien. Ah, ça me brûle les couilles.
Et après, hop là, vous voyez, ça fait des plis genre comme ça. Et après, elle va redescendre toute seule. Moi, j'aime bien avoir ça. Vous voyez ça là? Ici, que ça remonte. J'aime bien. Et voilà. Et là, je suis coiffée comme si je sortais de chez le coiffeur. Alors que je me suis coiffée chez moi. Alors, petit look du jour. Mais avant ça, je me parfume. D'ailleurs, j'ai acheté... Regardez comment je suis parfumée. J'ai acheté cette veste. Donc, je me envie de la mettre à Zara. Elle est trop stylée. Attendez, je vous la montre. D'abord, je me parfume, après, je vous la montre. Déjà, je vais mettre la Brume Mélissa. J'en ai récupéré une au salon parce que... qui est vite. Pourquoi ça fait plus d'1 an que j'ai pas voyagé? Pourquoi je peux pas aller en hiver? Moi, c'est ma saison préférée, l'hiver. Moi, le rêve de ma vie, c'est d'aller vivre au Canada. Moi, je vais faire grandir, Inch'Allah, si Rabbi me laisse mes enfants à Dubaï. Et ma retraite, c'est au Canada, Inch'Allah, Ya Rabbi. Ça, c'est mon rêve de vie. J'aime l'hiver. J'ai acheté des boîtes Chanel aussi la dernière fois. Je sais pas encore mises, elles sont encore dans le sachet. Je ne les ai même pas mises, je ne vous ai même pas fait de unboxing encore. Regardez la pépite que j'ai achetée. Regarde. Tellement que la dernière fois, j'étais chez Zara, et je l'ai essayé comme ça. Une fille, elle est venue me voir, elle m'a dit oh, elle est où ta veste, elle est trop belle. J'ai dit à l'entrée du magasin, ma chérie. Mais là, au mois de décembre, je pense le soir, je pourrais la mettre à Dubaï. Mais là, je peux pas. Il fait trop chaud et j'ai envie. Moi, j'aime les vestes, j'aime les fourrures, j'aime les bottes. Mes chaussures préférées, vous le savez, c'est les bottes. Regardez-moi cette pépitas. Regardez. Ça avec une méchante paire de bottes. Regardez comment elle tue. Comment elle tue. Marron comme ça. Aïe. Aïe, moi, je peux pas voyager. Je peux pas voyager. J'ai envie d'aller à Courchevel. J'ai envie d'aller à Courchevel. Je suis trop deg. Putain, il a séché. J'ai envie de laisser tomber. Mes bébés d'amour. On va à l'anniversaire. Joyeux anniversaire, Tata. Elle est trop belle. Depuis tout à l'heure, elle est avec moi. Elle bouge pas, elle m'aime trop. J'ai ramené mes enfants. Ils se régalent. Regardez. Il y a les chiens de Mila aussi. Attendez, ils vont faire des enfants, genre et... Comment elle s'appelle? Mojo. Oh non, ma Tanisha d'amour, elle s'en va en France. Elle rentre, elle va me manquer, la meilleure des Dahmen. Regardez, je démaquille, elle est trop belle. On va faire plein de collabs. Oui. Et tu embrasses ma fille, Inaya. Ouais. Inaya, big up à toi, Inaya, si tu nous vois. Ça les filles, c'est trop bon. Ici c'est le vrai, vous savez qu'ils ont ouvert le vrai relais de l'entrecôte à Dubaï. Regardez. C'est à JFC, non? Business Bay.